Nous sommes au cœur d'une bataille. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, il nous est raconté une bagarre, une bataille, une guerre en quelque sorte. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est une bataille qui a eu lieu il y a longtemps, mais qui est toujours là, une bataille invisible, et nous sommes au centre des tirs, mais nous n'en sommes pas forcément conscients. Cependant, si on ne la voit pas, on la ressent, car on est souvent tiraillé. On ne se sent pas bien. Les bons et les mauvais anges sont après nous, les uns pour nous protéger, les autres pour nous faire tomber. En fait, c'est une bataille pour la possession de notre esprit. On a affaire avec des principautés, des dominations, pas contre la chair et le sang, nous luttons, mais les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans Éphésiens 6:12. Et nous devons combattre cette guerre spirituelle avec des armes spirituelles, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Belle promesse! Oui, Satan veut nous aliéner, nous captiver, nous faire tomber dans le péché. Il nous inspire des pensées traumatisantes, négatives, douloureuses, tristes. Nous devenons amers ou rebelles. Nous sommes en colère. Deux avenues sont donc devant nous. Ou bien rester ou devenir négatif en cédant à la tentation, de l'énervement, de l'irritation, ou bien accepter Christ dans nos cœurs et pouvoir guérir, changer, recevoir sa victoire. Cette guerre est en fait la guerre contre le péché. C'est lui qui nous sépare de Dieu. Le péché est un destructeur qui finira par nous anéantir complètement. Alors Dieu a imaginé un plan de sauvetage, car le péché conduit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Dieu a retroussé ses manches pour nous tirer du bourbier dans lequel nous nous sommes enfoncés. En la personne de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu nous offre un moyen de réconciliation. Sa vie sans péché et sa mort expiatoire nous sont attribués. Mais que faut-il faire pour être libéré du mal et de la mort? Il faut que Dieu effectue un sevrage de notre attachement au péché, afin qu'il puisse détruire le péché sans nous détruire nous. Ce sevrage, il l'effectue en permettant au chaos du péché de nous toucher de près. Dieu nous dit « Veux-tu vivre avec le péché? Alors laisse-moi te montrer ce qu'il est réellement. » C'est une chose hideuse qui dérobe la vie des bébés, qui donne plaisir et prospérité aux plus forts et aux plus cruels. Le péché tisse l'injustice dans le tissu de la société qu'il domine, exploitant les faibles et les plongeant dans le vice et l'ignorance. Il trompe les masses et les engage dans des guerres qui les envoient en enfer par milliers. Le péché répand des maladies qui infestent et qui infectent aussi bien les spectateurs que les acteurs. Il garde les classes pauvres dans la pauvreté, les obligeant à obéir aux moindres désirs de leurs exploiteurs sans conscience. Le péché étouffe les oiseaux qui chantent par les fumées des usines qui rendent les riches toujours plus riches. Il dérobe au monde la connaissance de l'amour de Dieu et son attention pour chaque créature. Il produit tant de culpabilité, de dégoût de soi-même, d'amertume, d'angoisse, que beaucoup en sont malheureux et mentalement affectés. Finalement, il rend l'âme si noire que celle-ci ne pourrait se réjouir de la pureté du ciel, rendant sa destruction la seule option. Les cœurs humains n'aperçoivent pas clairement toute la trajectoire du péché. C'est pourquoi quand les conséquences arrivent à leur porte, les affligeant, eux ou leurs proches, ils réalisent ce qu'il est vraiment. Donc Dieu espère, en nous y exposant, nous guérir de son infection par une sorte de vaccination.
Il espère produire en nous un dégoût profond pour ce mal qui nous affecte au plus profond de nous-mêmes. J'aimerais dans cette vidéo examiner nos conflits intérieurs, leurs racines profondes et comment trouver la paix, la guérison et la purification. Découvrir la vérité sur la repentance et la purification du péché. Dans ce conflit, on n'a pas le choix, car on est né sur le terrain de l'ennemi. Cependant, il n'est pas sans espoir. Dieu nous donne l'assurance de son aide, car il est venu nous sauver. Il nous assure que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous aidera à sortir des conflits intérieurs que nous traversons. Jésus nous a montré l'exemple. Il passait beaucoup de temps à prier, à parler à son Père céleste pour recevoir la force spirituelle pour son combat quotidien. Il ressortait de ces rencontres remplies de grâce et de force pour la victoire sur le mal, sur les émotions négatives, les pensées déprimantes et les tentations. Quand on est envahi de pensées négatives, de culpabilité et que notre espérance est très mince, que peut-on faire et comment obtenir la victoire? Peut-être, premièrement, réaliser qu'il doit y avoir autre chose, qu'on ne peut vivre ainsi et qu'on peut changer. Deuxièmement, peut-être trouver un groupe de soutien, des amis, la famille, l'Église, qui prie pour ceux qui sont endommagés par leur histoire, leur culture, leur enfance. Bien sûr, prier personnellement aussi. Parfois, il nous est difficile de prier personnellement. On a besoin d'aide, là aussi. Vous savez, tant qu'il y a encore un petit rayon de lumière dans l'âme, il y a de l'espoir. Comme il est dit en Ésaïe 42, verset 3, « Il ne brise point le roseau cassé, et il n'éteint point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Oui, Dieu seul voit tout ce qui nous est arrivé, et il comprend ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Il désire atteindre nos cœurs et y répandre sa grâce, son baume de guérison. Si nous avons un peu de foi, même grosse comme un grain de sénévé, cela lui suffit. Il se servira de ce peu pour entamer un travail de guérison. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est parlé d'un renouvellement de l'intelligence, d'une transformation. Oui, Dieu désire que nous soyons heureux, joyeux, vigoureux, renouvelés. Comme il est dit dans 3 Jean 1, 2, petit verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il y a là le physique et le mental et le spirituel. Et puis, il sait bien que nous avons besoin de bonnes relations avec les autres. Mais comment changer et découvrir ce nouveau monde? Car force est de constater que l'on ne peut se changer par soi-même. On a bien essayé sans grand résultat. On a essayé l'apaisement des pensées obsédantes par les drogues, l'alcool, les distractions, le cinéma, les médias, pour échapper à la douleur des pensées négatives. Mais en fait, tout cela ne nous recrée pas. Seul Dieu est le Créateur. Seul il peut nous recréer et recréer nos pensées. Mais comme il est un gentleman poli et non un voleur, il a besoin de notre consentement, de notre permission pour intervenir. Il nous faut donc lui demander. Il est dit « Demandez et l'on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il ne faut pas le faire de manière légère et sans trop y croire. Ce qui compte, c'est notre foi. Et cela, il faut le faire avec insistance.
Dieu veut encourager notre foi, la fortifier. C'est pourquoi nous devons persévérer et communier avec lui, nous approcher de lui, afin de recevoir l'aide dont nous avons besoin. Il ne répond pas toujours à la première demande. Parfois, il attend que nous persévérions, car il veut savoir que nous le voulons vraiment. Et puis, nous apprenons à tout dire à Jésus, de notre vie réelle, de nos besoins, de nos fardeaux. Notre âme communie avec lui, et ainsi, nous voyons mieux et pouvons entendre sa voix parler à nos cœurs. Alors, chaque matin, nous consacrons à nouveau notre vie à Dieu. Nous passons un moment d'intimité avec lui, et là, Jésus s'approche de nous tandis qu'il parcourt avec nous les pages de notre vie. Voyons un petit peu ce parcours de prière. Alors, quand il tourne les pages de notre vie, que voit-il ? Il voit les expériences que nous avons traversées, le rejet, l'abus, la méchanceté des autres, peut-être quand on était petit et tout au long de notre vie. Il voit nos larmes, nos souffrances et tout ce que nous avons oublié. Il voit nos mauvais choix, nos péchés. Oui, il voit tout, sait tout et comprend tout. Il vient à nous pour nous libérer de nos blessures et de nos fautes. Il veut nous purifier de tout ce que Satan a fait dans nos vies. Voulez-vous marcher avec lui à travers les pages de votre vie et le laisser laver ce qui n'est pas de lui, ce que j'appellerais les scories, et vous donner un cœur pur ? Car nous devons bien reconnaître que notre cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? C'est pourquoi le Saint-Esprit doit éclairer nos cœurs et nos esprits pour nous révéler en quoi nous ne sommes pas comme Jésus, là où nous ne sommes pas en accord avec les principes et l'esprit de sa loi. David parle aussi des fautes cachées. Dans le psaume 19, verset 12, il dit « Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Même les péchés d'ignorance, il les connaît, il peut même nous les révéler parce que peut-être qu'ils nous gênent, ces choses-là. Et puis il y a parfois de l'amertume en nous et il y a des racines à tout cela. Comme il est dit dans Hébreux, faites attention que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, et déjà nous-mêmes. Il est essentiel d'aller jusqu'aux racines, sinon elles feront pousser des rejetons et on sera sans cesse infecté par ces fruits qui empoisonnent notre jugement, pervertissent nos perceptions et aveuglent notre compréhension des autres. Il nous faut découvrir ces racines et confesser ce mal profond afin de marcher dans la lumière. Ne nous effrayons pas de cette expérience, car Jésus s'approche de son peuple non comme un juge sévère, bien qu'il doive nous juger, mais surtout comme un ami et un avocat. Écoutons cette parole de Malachie. « Voici j'enverrai mon messager. » C'est Jésus. « Il préparera le chemin devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il va juger. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il va purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et puis, au verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Ce texte nous décrit un processus de raffinement, de purification des cœurs humains. Jésus veut l'opérer. C'est un processus éprouvant, parce qu'il nous révèle qui nous sommes. Mais c'est le seul moyen pour enlever les impuretés. Il faut que nous les voyions, que nous les confessions. Et finalement, l'âme sera amenée près du Père céleste, obéissante et juste. Alors, pour cette transformation, nous devons coopérer avec Christ, et nous pouvons le faire. Voyez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 13, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, votre conscience quelque part doit bien vous parler. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Et c'est lui qui juge à l'intérieur.
à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais normalement, on doit entendre cette petite voix, on doit entendre les choses qui ne vont pas. Chaque matin, dans notre temps de prière, nous nous examinons, nous communions avec nous-mêmes, nous revoyons nos actions de la veille ou de plus loin, en y réfléchissant. Ainsi, nous apprenons à mieux nous connaître, à scruter nos motivations et les principes qui nous font agir. Cette revue quotidienne de nos actes et pensées est nécessaire pour atteindre la maturité du caractère. Regardons à ce texte intéressant de Romains 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Oui, il y a cette bataille intérieure dont parlait Victor Hugo, ce conflit sous notre crâne. Notre conscience doit nous approuver. Si elle nous condamne, c'est insupportable. Il nous faut donc voir, et si elle nous condamne, il faut confesser. Et à la suite de cet examen, nous confessons devant Jésus tout ce qui nous accuse, et il applique son sang sur tous les aspects de notre vie, notre conduite, nos pensées, nos sentiments, nos motivations, nos inclinations et nos impulsions, même toutes ces choses qui sont cachées, que personne ne voit si ce n'est Dieu. Toutes ces choses nous séparent de Dieu. Il nous faut donc arriver à être en accord avec lui, car en effet, la sainteté, c'est être en harmonie avec Dieu. Dans ce temps de prière du matin, il se peut que Dieu, par le Saint-Esprit, nous rappelle des souvenirs du passé, des choses qui n'ont pas été réglées avec les autres ou avec Dieu. Il se peut que Dieu nous montre que les réactions que nous avons, encore dans notre vie quotidienne, aujourd'hui, nos colères peuvent être liées à des fausses directions dans notre enfance ou des erreurs de pensée que nous avons cultivées, des façons de réagir pour nous protéger. Quand on était petit, on a eu peur de notre père peut-être et on s'est protégé en faisant un petit mensonge et on a fini par continuer de la même façon. On n'a jamais mûri. Il est possible que nous passions par des périodes de dépression, d'anxiété, de crainte, et que nous soyons tentés d'enterrer nos émotions dans des distractions ou des addictions. Dieu ne veut pas que nous nous effrayions et fuyions, mais que nous acceptions de confesser nos fautes et de changer sous sa direction. Il va nous conduire pas à pas. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est à nos côtés, il se tient à nos côtés, il est à la droite du Père céleste et il entend nos prières. Alors pourquoi devons-nous passer par ces expériences majeures? Parce qu'en fait, et l'Ecclésiaste nous le dit bien, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Nous devrons un jour comparaître devant le tribunal de Dieu, au sujet d'ailleurs de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, pas seulement ce qui est visible, mais ce qui est aussi caché. Oui, Dieu désire que son Église soit celle qui est décrite en Éphésiens 5, 27, car il veut qu'elle paraisse devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le but de cette purification, c'est la restauration dans l'état de pureté originelle quand Adam et Ève furent créés. Si nous voulons un monde nouveau, une terre nouvelle, où l'on ne verra plus tous les signes de dégénérescence, de déclin, de maladie, de vice et de mort que l'on constate aujourd'hui, alors il nous faut vivre différemment, selon le plan originel de Dieu, selon la grande loi d'amour pour Dieu et pour le prochain. C'est la seule solution au problème actuel de notre terre. Pour parvenir donc à ce niveau de pureté, il nous faut nous livrer à cette expérience de transformation totale devant Jésus. Je vais me faire encore plus pratique pour terminer ce sujet et je vous invite à étudier le chemin, le parcours pour la purification dans notre culte personnel. Dans votre temps de culte personnel avec Jésus chaque jour, vous pouvez suivre ce schéma qui vous permettra de parvenir à la purification et la libération des traumatismes du passé. Tout péché est un désaccord avec les principes de Dieu. Nos mauvaises impulsions viennent de nos pensées erronées, de nos sentiments cultivés dès notre conception. Nous avons aussi hérité de tendances au péché dans notre lignée familiale. Toutes ces impulsions, tendances négatives, nous ont été transmises par des démons dans notre famille. Ils ont accès à nous,
à cause de nos fausses conceptions et il nous influence et nous tente. Alors le secret de la pureté, elle vient de Jésus, qui veut nous aider et nous guérir. Il nous rappelle toutes ces choses douloureuses, toutes nos fautes, afin que nous nous humilions, nous nous repentions, et alors il peut nous purifier. Ce n'est pas la peine de faire le jeu du blâme et de blâmer les autres, les parents, etc. Finalement, la psychologie moderne, c'est intéressant d'être écouté, mais en même temps, elle nous renvoie toujours à l'enfance et on ne trouve pas de solution. Donc, Jésus veut que nous nous repentions et que nous soyons purifiés. Il ne peut le faire sans notre consentement. Il va nous délivrer même des souvenirs douloureux. Il va restaurer les dommages causés par Satan et ses mauvais anges. Pour être délivré des souvenirs douloureux, il faudra parfois insister dans nos prières. Et parfois, ça prend du temps. Mais il va le faire. Un jour, on va comprendre qu'on n'a plus ces traumatismes, ces craintes et ces pensées négatives qui nous revenaient. Dans cette prière de purification, il y a une promesse. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Une promesse, oui, et une assurance que Jésus entend et désire effacer toute faute. Ainsi, l'ayant prise sur lui-même, il pourra placer toutes ses fautes sur le bouc émissaire, c'est-à-dire Satan qui en est le responsable ultime. Rappelons-nous que chaque fois que nous avons regardé aux gens plutôt qu'à Jésus, chaque fois que nous nous sommes appuyés sur des choses plutôt que sur lui, nous avons violé les principes de Dieu. Je prendrai par exemple la recherche de l'amour, de la sécurité, de l'approbation des autres, la satisfaction de sa soif spirituelle par de la nourriture, la recherche des possessions ou des plaisirs mondains au lieu de Dieu, et puis la recherche de l'amour, on l'a recherché auprès d'un homme ou d'une femme, mais on n'a pas eu ce qu'on cherchait, on a divorcé, alors qu'en fait, il fallait venir avec un plein, une sécurité totale d'amour en Christ. C'est lui qui nous donne la sécurité. Ensuite, on est capable d'aider l'autre et de porter l'autre et aussi de s'aimer, même avec toutes les différences qu'on peut avoir. Voici donc ce plan de prière de purification. On va commencer par la louange. Avant de déballer toutes nos choses, toutes nos difficultés, on va louer Dieu. Cela nous met dans une ambiance de paix, cela nous met en relation avec lui, car il est grâce, il est grand, il est puissant, il est le Créateur, il a fait toutes choses, il est aussi celui qui est venu nous sauver. Donc on le loue pour toutes ces choses, pour les bénédictions aussi que l'on reçoit chaque jour, même les plus petites, le pain sur la table et tout le reste, les fleurs et les oiseaux qui chantent. Après la louange, la confession. La confession des mauvaises conduites, des pensées négatives, des sentiments mauvais, des désirs injustes, de la critique, du ressentiment, de l'amertume, des souvenirs douloureux. On réclame sur toutes ces choses le sang de Christ pour les couvrir et recevoir la guérison. Je ne dis pas que chaque matin vous allez pouvoir avoir le temps de confesser tout d'un coup. Ça va se faire au fur et à mesure, mais jour après jour, il va y avoir de nouvelles choses qui nous sont présentées, qui nous viennent à l'esprit et que l'on peut, ce jour-là, confesser et travailler un petit peu dessus. On va donc réclamer le sang de Jésus, on va demander pardon, il va nous couvrir et on va recevoir la guérison, le pardon. Après cela, il va effectuer un effacement. On va demander à Jésus de nettoyer notre mémoire et notre cœur de ces choses. Pour ce faire, on peut lire des textes en rapport avec ce que l'on a confessé ce jour-là. Car on est purifié par la parole, comme il est dit en Éphésiens 5, 26. Donc Jésus veut sanctifier son Église, donc il la sanctifie par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc on est purifié aussi par le baptême et par la parole. Ensuite, il va s'effectuer une restauration. Là aussi, il faut la demander. Demander à Jésus d'écrire sa loi dans notre cœur, parce que si on laisse la coupe vide, l'esprit vide, l'ennemi va venir avec plus de démons, comme il est dit dans l'Évangile. Donc, il faut qu'on mette à la place des pensées positives, ces lois, ces commandements, spécifiquement concernant le péché particulier ou l'émotion pénible que l'on vient de confesser ce jour-là. Et il va nous restaurer. Cinquièmement, on va demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit.
Maintenant qu'on est purifié, on peut recevoir le Saint-Esprit. Il y a de la place. Et on va apprendre à reconnaître sa voix, son murmure doux et léger, comme il est dit dans Ésaïe 30. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car sinon vous iriez à droite ou à gauche. » Et puis, il est dit aussi que le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite, sixièmement, on va lui demander de recréer en nous son caractère, alors qu'il écrit sa loi dans notre cœur. On peut clamer cette promesse, qui se trouve dans Hébreux 8, de 10 à 12. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Enfin, septièmement, c'est maintenant le moment, après avoir loué Dieu, confessé son péché, avoir été restauré, avoir demandé le Saint-Esprit, c'est le moment d'intercéder. Après cette purification du cœur, nous pouvons nous approcher de Dieu et intercéder pour nous-mêmes et pour les autres, c'est-à-dire demander des choses dont nous avons besoin. Quand on intercède pour les autres, peut-être on a une petite liste de prières, on a des gens pour qui on veut intercéder chaque jour. Dieu pourra alors nous entendre selon la promesse. C'est une promesse qui se trouve dans Psaume 66, verset 18, où il est dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé ». Ce qui signifie que si je garde du péché, le Seigneur ne peut pas entendre ma prière, il ne peut pas m'exaucer. Donc c'est pourquoi il est important, avant de demander des choses, de pouvoir confesser nos fautes. Bien sûr que parfois Dieu répond, même si on ne l'a pas fait pleinement, mais il faut savoir que parfois il résiste, il ne nous répond pas, et on se demande pour quelle raison. Eh bien tout simplement parce que Dieu veut nous amener à réfléchir, à savoir s'il n'y a pas de l'iniquité dans notre cœur qu'il veut que nous puissions régler. Et puis il faut se souvenir qu'il faudra souvent recommencer, chaque matin même. En effet, tout au long de nos journées, il nous arrivera encore de rencontrer des difficultés, de tomber parfois, d'avoir des émotions négatives, des peurs, des épreuves. Il sera bon alors de demander au Seigneur dans notre culte du matin le pourquoi de ces choses, de nous en montrer l'origine pour les confesser afin qu'il opère une guérison totale. En effet, il désire que nous soyons en paix, que nous soyons forts, que nous soyons joyeux et non découragés, harassés chaque jour. Confions-lui toutes choses et faisons-lui confiance. Il nous révélera tout ce qui est nécessaire à notre paix. La fin du voyage approche, j'ai envie de dire. Tous les événements autour de nous nous disent que le voyage vers le ciel, la Canaan céleste, est presque achevé. Nous nous préparons pour ce nouveau monde par la prière et la communion avec Dieu. Les anges voient nos efforts, notre foi, nos cœurs grandir dans la pureté, et ils se réjouissent que bientôt nous pourrons être à eux réunis. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Alors ce verset est très intéressant. Il nous parle de la porte fermée dans notre chambre, de la prière secrète. Mais il va venir un temps où Dieu va sortir pour punir les habitants de la terre. Et on a l'impression que c'est bientôt. Car le crime et la méchanceté augmentent, la terre est exsangue. Oui, l'heure est tardive et le temps est court jusqu'au retour de Jésus. Il attend de prendre son peuple avec lui. Seulement, chaque personne doit avoir eu la chance d'entendre et de se décider pour la vérité et de vivre une vie pure. Maintenant est notre opportunité de vivre en harmonie avec Dieu, car il avait créé la race humaine pour que chacun soit un temple où le Créateur pouvait demeurer.
Le péché, l'amour du moi, a souillé ce temple de l'âme, et c'est l'ennemi, Satan, qui l'a occupé. En purifiant le temple de Jérusalem il y a 2000 ans, vous pouvez regarder ce texte dans Jean 2, de 13 à 25, Jésus a annoncé à l'avance sa mission de purifier le temple de nos âmes, de toute pollution et de tout péché, et de nous ramener à l'harmonie avec sa loi. C'est ce que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui, cette repentance, cette purification du péché, pour nous préparer à la rencontre avec Jésus. Alors, quand nous retrouverons l'harmonie avec la loi de Dieu, à ce moment-là, Satan n'aura plus accès à nos personnes, car rien en nous ne répondra à ses sophismes. Et nous serons édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le pardon a une signification plus vaste que beaucoup ne se l'imaginent. Quand Dieu nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, il ajoute « comme si la portée de cette promesse dépassait notre compréhension, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le pardon de Dieu n'est pas seulement un acte judiciaire par lequel il nous affranchit de la condamnation. Ce n'est pas simplement le pardon du péché, c'en est la délivrance. L'amour rédempteur transforme le cœur. David avait bien compris toute la portée de ce pardon quand il demandait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ou encore « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. »